Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Moi, je vais bien. Je sais, j'ai disparu des radars pendant un peu plus d'un mois, mais j'avais besoin de cette petite pause pour me ressourcer, me reposer et revenir plus forte avec de nouvelles idées de vidéos. Dans cette vidéo, je vais te parler de la fac, car dans 2 semaines, c'est la rentrée et je trouvais ça sympa d'aborder ce sujet en vidéo. Alors moi, ça fait 4 ans que je suis à la fac, bientôt 5 à la rentrée prochaine. Mine de rien, ça fait beaucoup d'années quand même, hein, mais c'est passé super vite. Là, je viens juste de m'en rendre compte pour justement la vidéo que ça fait vraiment 5 ans que je suis à la fac, quoi. Alors, dans cette vidéo, je vais te présenter les choses en comparant le système du lycée et le système de la fac. Je trouve que présenter les choses comme ça, c'est beaucoup plus compréhensible. Alors, l'une des différences majeures qu'il peut y avoir entre le lycée et la fac, c'est que les années ne sont pas découpées de la même manière. Au lycée, les années seront découpées en trimestres, alors qu'à la fac, elles seront découpées en semestres. Bon, on dit semestre, mais c'est des blocs de 5 à 5 mois et demi. Ensuite, les cours ne sont pas donnés de la même manière. Au lycée, il y a un prof par matière qui donne et les cours et les exercices. Alors qu'à la fac, ces deux choses sont dissociées. Les cours seront donnés dans les cours magistraux en amphithéâtre, alors que les exercices seront donnés aux travaux dirigés, dits TD. Et entre les CM et les TD, les profs peuvent ne pas être les mêmes et dans les CM, on peut avoir plusieurs professeurs. Alors, moi, cette transition, je l'ai plutôt bien vécue. Lors de ma première année, c'est vrai que c'était un petit peu déroutant au début, mais après, on s'y fait vite, on s'adapte aux professeurs et le semestre, il dure quand même 5 à 5 mois et demi, donc on a le temps de s'habituer. Et après, bah, on change de matière et on change de professeur. Et parfois aussi, il y a certains professeurs qui donnent plusieurs cours. Donc, il se peut que entre les matières, et ben, vous ayez le même professeur, mais qui ne donne pas les mêmes cours. Ça, c'est plutôt courant dans les premières années, puisque on dit que d'un prof qui est à la fac, il peut même, qu'importe sa discipline, il peut enseigner n'importe quelle première année. Bon, c'est sûr qu'un professeur de droit, il ne va pas aller en sciences de la vie, mais dans la branche sciences de la vie, un professeur peut donner n'importe quel cours en première année. Et ensuite, plus vous montez de classe, plus vous montez de niveau, et ben plus le professeur va donner les cours en fonction de sa discipline, ce qui est normal. Au niveau de l'emploi du temps, parce que oui, c'est une différence qu'il y a entre le lycée et la fac, c'est qu'à la fac, il y a beaucoup moins d'heures de cours qu'au lycée. Par exemple, à la fac, eh ben, tu peux avoir une matière qui commence en septembre et qui en novembre se termine. Et là, je parle plutôt de la partie CM plutôt que de la partie TD parce que généralement, ils s'arrangent pour que les TD durent tout au long du semestre. Mais c'est vrai que les CM, ils peuvent se terminer en novembre. Par exemple, moi, lors de ma première année, ça m'est arrivé qu'un professeur en novembre, bah, ils disent on a terminé le cours et je vous reverrai lors des examens. Et puis voilà. C'est vrai que ça peut être un petit peu déroutant, mais on s'y habitue. Au fur et à mesure que tu vas passer les années, et ben, tu t'y habitues et de toute façon, tu n'as pas le choix. Mais vraiment, c'est vrai qu'au début, quand tu viens du lycée vers la fac, ça peut être déroutant, mais on s'y habitue, t'inquiète pas. L'autonomie, c'est vraiment un point, on va dire, important peut-être, parce que vraiment quand on parle d'université, on parle automatiquement d'autonomie. Je ne sais pas si ces deux termes sont indissociables, je ne sais pas. Dis-moi ton avis en commentaire, je serais ravie de te lire. Mais c'est vrai que quand même, l'autonomie est quand même important à la fac. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup moins d'heures. Comme je le disais précédemment, il y a beaucoup moins d'heures de cours. Et donc, toutes ces heures où bah, il n'y a pas de cours, bah, tu dois les travailler de ton côté, personnellement, en achetant des livres ou sur Internet ou avec les ressources que les professeurs
mettent à disposition des étudiants. Donc c'est vrai que c'est un point important parce que au lycée, eh ben, les profs, ils sont vraiment derrière toi. Donc, ils vont dire, oui, tu travailles pas assez, je vais te donner des exercices. C'est vraiment le professeur qui va aller vers l'élève. Alors que à la fac, c'est plutôt l'étudiant qui va aller vers le professeur. C'est-à-dire que si le professeur, eh ben, il a en face de lui des étudiants qui veulent apprendre, qui posent des questions, eh ben, il sera là, il sera content, il va parler de son expérience parce que à la fac, c'est vraiment, par exemple, pour moi, ça dépend peut-être des filières, hein. Moi, je suis en sciences de la vie. Et ben, mes professeurs, ils sont chercheurs à côté. Donc vraiment, ils sont passionnés par leur domaine. Et donc du coup, quand les étudiants, ils posent des questions, ils sont vraiment à fond dans la matière, et ben, le professeur, il sera là, il sera content, il va donner des choses, il va répondre à des questions. Voilà, il va y aller. Alors que si les étudiants en face de lui ne sont pas intéressés ou ne veulent pas comprendre ou écouter, le professeur, bah, il va pas faire plus que ce qu'il doit faire. Parce qu'en général, les professeurs à la fac, en plus de leur job à côté, bah, donnent des cours aux étudiants. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont enseignants-chercheurs. Parce qu'ils enseignent et ils sont chercheurs. Bon, ça c'est dans ma discipline. Après, je pense que dans les autres filières aussi, les professeurs qui sont à la fac, bah, ils sont spécialistes dans leur domaine. Par exemple, pour les droits, s'ils ont un cours de droit pénal, bah, ce sera des avocats pénalistes qui seront devant eux. Je trouve que c'est un petit peu logique. Donc voilà, ils sont quand même experts et ils donnent des cours à la fac en plus de leur job. Donc c'est pour ça qu'ils aiment bien quand les étudiants bah, posent des questions, sont intéressés, quoi. C'est normal. Si tu parles à des mollusques pendant 1 heure, 2 heures comme ça et personne répond, c'est sûr qu'à la fin, ça donne pas le moral, quoi. Je les comprends un peu. Du coup, pour en revenir au sujet de l'autonomie, j'ai dit tout ça parce qu'en fait, à la fac, les professeurs ne vont pas être derrière chaque élève. En tout cas, pas en CM. Parce que les professeurs se retrouvent face à un amphithéâtre de 200, 300, 400, 500 personnes, même des fois. Ça dépend des universités. Donc, ils vont pas motiver chaque élève à chaque fois à suivre le cours, etc. Donc, c'est ça qu'il faut. Il faut un minimum d'autonomie, savoir organiser ses journées pour pouvoir réviser, pour pouvoir apprendre le cours aussi et pour pouvoir aussi poser des questions. Par exemple, si tu ne comprends pas une chose, revoir le cours et ensuite poser la question au cours suivant. Et ensuite, ce qui est différent aussi du lycée à la fac, c'est que les cours magistraux ne sont pas obligatoires. Et ça, c'est vraiment, je pense, quand on est au lycée et quand on entend ça, bah, ouh, liberté, c'est bon, je fais ce que je veux, je suis pas obligée de venir et tout, etc. C'est vrai, hein, dans le règlement, c'est écrit que les CM, tu n'es pas obligé de venir. Mais sauf que les CM, les TD, pardon, sont appuyés fortement sur les CM. Alors, si au TD, tu as le même professeur qu'au CM, crois-moi qu'il va pas refaire son cours 2 fois. Parce que peut-être si tu as 2 profs différents entre le CM et le TD, le prof de TD peut refaire un petit peu le cours, etc. Mais généralement, ça passe pas. Enfin, la première année, ça passe. Deuxième, troisième année, les professeurs, ils disent me prenez pas pour un jambon, en fait. Vous allez au cours, vous avez les polycopiés, les ressources mises à disposition sur le site internet de la fac, etc. Donc, débrouillez-vous. Après, je tiens aussi à préciser que, il y a une différence entre ne pas faire d'efforts et ne pas comprendre. Les professeurs, ils savent quand même faire la différence. Mais tout ce que j'ai envie de dire par là, c'est vraiment, il faut y mettre du sien. Si à la fac, vraiment, il faut y mettre du sien. Au lycée, encore, ça passe, mais
à la fac, ça passe pas. Il faut y mettre du sien pour que le professeur y mette du sien. Si toi, tu n'y mets pas du tien, ça reste là et c'est toi seul qui pleurera les résultats à la fin de l'année, tout simplement. Il y a aussi un autre point important, une différence majeure qu'il y a entre la fac et le lycée, ce sont les examens. Par exemple, au lycée, chaque année n'est pas synonyme d'examen. Par exemple, l'année de seconde, il n'y a pas d'examen et c'est seulement à la fin on décide si tu redoubles ou si tu passes en première. Après, c'est sûr qu'en première et en terminale, il y a des examens, mais c'est plutôt vers la fin de l'année. Alors qu'à la fac, chaque année est synonyme de passage en examen. Donc, si à la fin de l'année, tu n'as pas eu 10 sur 20 en additionnant les deux moyennes de tes 2 semestres, c'est ce qu'on appelle la compensation des matières, pardon. Donc du coup, si à la fin des 2 semestres, la somme des moyennes que tu as obtenues ne fait pas 10, tu n'as pas validé ton année, donc tu ne peux pas passer dans l'année supérieure. Et si la moyenne des 2 semestres est égale à 10 ou à plus, et ben, tu as ton année et tu passes à l'année supérieure. Du coup, ces examens s'organisent en 1 ou 2 semaines, mais je te rassure, ce ne sont pas des journées de 8 à 17 heures. Bien au contraire, par exemple, pour une journée d'examen, tu peux avoir 2 à 3 examens par jour. Alors voilà les différences que j'ai pu observer entre la fac et le lycée. Et s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Et sache que la meilleure expérience que tu puisses vivre, c'est la tienne. Alors vas-y et éclate-toi. Et je te dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien.